modèle de santé doit être porté par un nouveau financement de la santé. Et ce nouveau financement passe d'abord par une nouvelle architecture de financement. Il faut sortir de ce système à 2 étages que l'on sait, la Cour des comptes l'a encore montré en juin dernier, qui est extrêmement coûteux en dépenses administratives, plus de 15 milliards. On a quasiment le record du monde avec près de 6% des dépenses totales en dépenses administratives, qui est illisible pour le citoyen, qui est extrêmement inégalitaire et qui est assez peu efficace dans la couverture du risque quand on voit l'importance des renoncements aux soins pour raisons financières. Donc il faut en sortir. Il faut en sortir de façon cohérente avec notre modèle d'autonomie solidaire, c'est-à-dire le rendre lisible pour les patients et renforcer la solidarité de ce financement. Donc ce que l'on propose, c'est de passer à un système à un seul étage avec un seul financeur par prestation de santé, tout en restant un petit peu dans la proportion actuelle de la part de financement de la sécurité sociale. Tout ça est un grand débat, mais on pense que les quelques 78 à 79% couverts par l'assurance santé aujourd'hui doivent rester à peu près cette proportion-là, mais ça va être le seul financeur pour l'essentiel des soins de santé, tout ce qui est lié au médical par exemple, aux médicaments innovants, évidemment à tout ce sont les soins hospitaliers. Donc ça, il n'y a que la sécurité sociale qui va le faire. Et puis les prestations comme les prothèses dentaires, comme les médicaments à service médical rendu faible, là où les complémentaires santé, donc les mutuelles et les assureurs sont majoritaires, eh bien ces assureurs privés vont être les seuls assureurs et donc vont devenir des assureurs supplémentaires dédiés à ces paniers de soins. Donc on aura une parfaite lisibilité et plus deux assureurs qui vont financer les mêmes soins. Il n'y aura plus qu'un seul, ce qui exige tout un tas de réformes derrière, comme par exemple la revalorisation des actes à leur juste valeur, puisqu'on comptait sur l'assureur supplémentaire, complémentaire, pour assurer la solvabilité, notamment dans le secteur 2. Tout ça doit être transformé. La deuxième action importante concernant le financement, c'est dans le pilotage des dépenses de santé. Puisqu'on voit bien que cet ONDAM, qui a une logique par rapport au modèle actuel, c'est-à-dire c'est un dispositif qui part de l'offre de santé, dépenses hospitalières, dépenses de ville, dépenses du médico-social. Eh bien, on va proposer un dispositif, l'objectif national de dépenses d'assurance santé, qui va partir des besoins de santé, notamment en utilisant le dossier chargé produit qui est remarquablement constitué par l'assurance maladie actuelle tous les ans et qui permet de constituer des objectifs de dépenses à partir des besoins, des dépenses de patients chroniques, des dépenses de prévention, des dépenses de recherche médicale. Et donc à partir de là, on va construire un dispositif qui va prévoir des dépenses pour répondre aux besoins. La troisième réforme à apporter sur le financement, ce sont les modes de financement. Et là, il faut avoir une réflexion cohérente et commune à l'ensemble des secteurs. On ne peut pas parler réfléchir sur la T2A d'un côté et puis le paiement à l'acte de l'autre. Il faut avoir le raisonnement cohérent et commun à l'ensemble des secteurs, qui est en fait de diversifier les modes de paiement pour les adapter au type d'acte qui est financé. C'est ainsi qu'on sait que le paiement à l'acte est le moins mauvais des modes de paiement pour tous les actes qui sont programmables, ou les actes pour lesquels on peut évaluer les coûts de production de façon assez précise. C'est le paiement adapté pour traiter un rhume en ville ou pour traiter une opération de la hanche à l'hôpital. En revanche, on sait très bien que la coordination des patients chroniques, comme certaines actions de santé publique, type la permanence des soins, doivent être financées par des forfaits. Et troisième mode de financement, c'est ce qu'on appelle la capitation ajustée, qui permet aux médecins, selon un cahier des charges qui est adapté au type de patient, puisqu'on sait qu'il faut passer plus de temps pour les patients âgés en matière de prévention, va lui garantir un revenu supplémentaire sous forme d'une capitation annuelle pour gérer, pour faire rester en bonne santé sa patientèle. Donc on voit que ces trois modes de financement, qui sont souvent un petit peu craints par les professionnels de santé, cette diversification, mais en fait va sensiblement améliorer leurs revenus au cours du temps, puisque l'ensemble de ce qu'ils font aujourd'hui va véritablement être rémunéré et être reconnu par un mode de financement adapté.
la question essentielle pour les modes de paiement, c'est la diversification des modes de paiement pour adapter ces modes de paiement aux actes financiers. Donc il y a 3 modes de paiement. Il y a le paiement à l'acte, le paiement au forfait et le paiement à la capitation ajustée. Ces 3 modes de paiement vont financer l'ensemble des activités des professionnels de santé, mais il faut absolument bien les répartir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et ce qui fait que lorsque l'on paye à la T2A les soins palliatifs, forcément, on transforme ces soins palliatifs en une espèce d'usine où les professionnels de santé perdent complètement leur sens de soignant parce que c'est absolument inadapté par rapport à des soins dont on ne connaît pas la durée.